Nous sommes en direct de Youth Chat, l'émission de Caribbean Youth Prod, et avec votre invité spécial, Jaibré et Keshugamos, votre serviteur. Blessed Love, l'amour béni. Alors, moi c'est Jaibré Keshuga. Donc, ça fait un petit moment que je suis dans la musique, on va dire une vingtaine d'années. Bon, ça a commencé un peu, on va dire, par passion. Je dirais même pas un peu, beaucoup, hein. C'est plutôt ça. Et puis après, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus sérieux lorsque j'ai eu du bon retour. Je commençais la carrière avec MC Canis, avec Dizzy Mighty, Madame Az. Les frères, on était dans un collectif qu'on appelait Black Unite à l'époque. Donc c'est aux alentours de 2004. Donc c'est à ce moment-là que je commence à faire mes premières armes dans les sons de système sous le nom de Shugamos. Donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs avec tout le collectif Black Unite, les Vixon, les premières parties de Capleton, les Zénith, avec KSF, Mighty Kalimba, tout ça, ce sont des souvenirs qui sont gravés. Et puis après, moi, j'ai continué à évoluer en tant que musicien et en essayant de chercher vraiment un son qui me correspondait. Et donc tout ça, ça vient souvent avec la maturité, hein, donc ça demande du temps, ça demande du travail, donc j'ai toujours continué à travailler, et notamment avec cet instrument qui m'a permis effectivement de rentrer un petit peu plus dans la musique et de comprendre aussi et de composer aussi, de vraiment chercher les mélodies et chercher l'âme de la musique que je voulais faire. Donc je rends grâce pour ça, et jusqu'à aujourd'hui, lors de la sortie de mon premier album en 2012, je sortis cet album sous le nom de Jaibré, parce que effectivement un artiste est en constante évolution. Et c'est vrai que certaines fois, pour certaines personnes, elles peuvent ne pas comprendre, mais en fait c'est un cheminement. C'est un cheminement qui amène à se poser des questions sur la direction, sur la mission, sur ce qu'on est venu faire sur cette terre. Donc au niveau musical, c'est vraiment un cheminement qui m'a conduit à Jaibré. Et aujourd'hui, c'est fort de ce nom, avec toutes ces expériences, avec ce son en fait qu'on a envie de travailler, qui n'est pas forcément un son qui se veut identitaire guadeloupéen, mais qui est plutôt enraciné en Guadeloupe parce que je le suis, mais tourné vers le monde. Donc c'est pas par arrogance, hein, c'est vraiment par souci en fait de partager. C'est le plus important pour un artiste, c'est partager, laisser quelque chose de tout ce qu'on a déjà, d'essayer de le pousser plus loin et plus profondément. Et cela toujours vers, on va dire, le divin, c'est-à-dire des choses élevées dans l'esprit et dans le cœur. Donc nous, en tout cas, c'est ce travail-là que j'ai commencé depuis le début. Humblement, je n'ai aucune prétention. Seul le fait de pouvoir encore être en vie, de pouvoir encore chanter pour la création, c'est le plus important. Et tout le monde ressent cette vibration. Donc maintenant, c'est ce travail-là qui est en place.
avec l'aide de deux musiciens qui me suivent, Razveni et Kaber. Et voilà, il y a des projets qui viennent. En tout cas, c'est là où on est dans la musique et travail des Pokomani. En fait, c'est vrai que le changement de nom, quand on est un artiste, qu'on est d'abord connu par un pseudonyme, ben, ça peut paraître un peu des fois étrange, pas facile à suivre, notamment pour les personnes qui me suivent depuis le début, mais je pense sincèrement que après des personnes qui ont pris le temps d'écouter ma musique depuis le début savent aussi que l'évolution fait partie de la chose en fait. Donc, il n'y a pas un standard fixé où on est d'une façon à une certaine période et on ne va plus changer. Ça, c'est le monde qui met des étiquettes sur un monde sur un univers, je veux dire une réalité qui est constamment en mouvement. Donc moi en tout cas, cette évolution, je ne l'ai pas pensée dans le sens où on va pas dire égoïstement, j'ai pas pensé aux gens, mais parce que en réalité, on n'est pas là pour donner une image, ce que les gens attendent, mais vraiment ce qu'on est au plus profond. Et c'est ça le plus important. Cette vibration, ce retour en fait, il est toujours aussi chaleureux, aussi vibrant et aussi profond avec le public. Et c'est vrai que cette satisfaction de quelqu'un qui vient te dire moi j'ai écouté tes sons à des périodes de ma vie où ça allait pas, et puis ça m'a aidé à traverser des moments. Ça paraît un peu galvaudé de dire ça, mais voilà, c'est un salaire qui vaut plus que tout l'or du monde, parce que tu sais que tu as touché quelqu'un et la musique, c'est exactement ça, c'est le langage du cœur. C'est fait pour parler au cœur des gens. C'est vrai que Jaegwe représente une autre étape de ma vie où je me trouve un petit peu plus posé, un petit peu plus réfléchi sur certaines choses sans pour autant être on va dire le puits de sagesse. Personne n'est sage devant Dieu, mais en tout cas voilà, ça correspond à une étape de ma vie où les choses s'affirment, où le message se fait plus clair et la mission de pourquoi le diffuser, c'est la musique des anges. C'est ça qu'on est venu faire. Travailler avec les enfants, c'est quelque chose de formidable parce qu'on a l'impression en fait qu'on est toujours au contact de certains fluides. Et c'est quelque chose en fait qui est vivant chez les enfants et que nous en fait en tant que parents, en tant qu'accompagnateurs, moi je fais des ateliers par rapport au dessin, par rapport à mon travail d'illustrateur, et c'est vrai que maintenant aujourd'hui d'avoir la chance d'être père, même si j'avais déjà eu cette expérience là avant, ben c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de réflexion sur ce qu'on veut donner, ce qu'on veut laisser, et notamment comme exemple. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait partie de cette évolution, et je rends grâce puisque à partir du moment où tu te mets au chemin, ben, comme on dit, ben, voilà, Dieu met ce qu'il faut, tu vois, dans ton chemin. Donc je rends grâce pour ça. Aujourd'hui, c'est vrai que faire ce travail-là, c'est pas forcément évident en tant qu'indépendant, parce que bon, ça pose toujours un problème lorsque on travaille à son compte, mais en réalité ça offre aussi une liberté, et je remercie Dieu de pouvoir me donner cette liberté, parce que en faisant des interventions dans les établissements, en ayant eu toutes ces expériences, notamment avec un public dit difficile, que ce soit SECPA, que ce soit APJJ, ce sont des choses en fait qui m'ont permis de comprendre aussi que c'est un vrai travail. Être un artiste, c'est déjà être créatif, mais aussi pouvoir aussi transmettre aussi cette chose. Donc comme je peux allier ça à mon travail, donc c'est intéressant. Donc tu as vu, je marche toujours avec, j'ai quelques éléments. Il y a la guitare, bien sûr, ça c'est pour la musique, et il y a le petit sac orthodoxe avec de ce qu'il faut à l'intérieur. Et notamment, j'ai quelques ouvrages
sur lesquels j'ai travaillé avec des auteurs. J'ai eu la chance de travailler avec des auteurs guadeloupéens, donc notamment Franzi Cabel, respect, avec qui j'ai fait les 2 volumes de Rada Jacques, donc Science et Mystique. Donc il s'agit vraiment d'une histoire qui mêle en fait nos racines africaines avec nos racines, on va dire Kalina. Donc il y a des choses vraiment mystiques. Et tout ça c'est écrit, c'est marqué en créole. Pourquoi ouais, c'est important parce que on peut parler des guerriers, des guerrières, des mondes qui ont des pouvoirs mystiques, puisque bon, généralement laisser l'histoire à princes et princesses d'Europe avec des pouvoirs magiques, mais on est l'enchanteur. Tout le monde est d'accord, donc nous aussi, nous avons science en nous, nous avons mystique en nous, et ça vient de transmettre cette monde à ça. Et ni en d'autres, on mené là, on mené sans trouver. Hein. Et notamment, là, c'est Marie-Louise Dancher, et c'est Ticoc, le maître coq. Donc là, c'est un bétain qui est plus humoristique, au moins on pas limité. Et ça a parlé d'un coq qui a fait gros coq, justement. Et qui a compris qu'il se met à tout le monde. Et puis, il a une belle leçon, puisque là, il arrive à dans Pitacoc, il a compris des vrais coqs de combat, il a montré qu'il y a un coq. Donc, c'est un ouvrage qui est écrit, il y a 2 parties. Une partie en français et une partie en créole. Donc c'est toujours ça aussi, on pense un peu à la diaspora, à nos frères et sœurs qui ne sont pas forcément sur l'îlette, que ce soit Guadeloupe, Martinique ou même Guyane sur le continent, mais qui ont envie de transmettre aussi quelque chose à leurs enfants. Donc il y a voilà, français et créole. Donc ça c'est les éditions Negmaron, les éditions Nestor. Donc voilà, je rends grâce, c'est une partie de mon travail. Et, en tout cas, il dit travail derrière pour Komani. Parce qu'aujourd'hui, le travail que je fais avec les élèves aussi, on essaie d'aborder la pédagogie avec le dessin et de leur permettre vraiment d'exprimer des choses qu'ils ne pourraient pas exprimer, des choses sur lesquelles ils ne pourraient pas travailler avec l'appétence de l'image. Donc on a plein de résultats. J'ai des projets aussi où il s'agit de mettre en valeur des personnages historiques, donc notamment Martros Toto. C'est un projet sur lequel je travaille à Vieux Habitants. Et c'est un beau bitin parce que madame qui dit pour à la Révolution à Guadeloupe, qui fait en 1802. Et compagnon, c'était Louis Delgrès. Et puis, bon, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé d'elle, il y a parlé des solitudes, mais on ne sait pas si vraiment solitude existait. Par contre, Martros Toto, c'était madame à Delgrès, à Louis Delgrès. Et vraiment, il était qu'à goûter côté aïe. Donc, c'est un symbole qui est assez important. Et puis, moi, j'aime engager moi dans des projets comme ça. Et si on peut porter pas tant moins, si on peut aider ces gens-là, dans ces projets-là, ça super. En fait, c'est vrai que être indépendant, certaines fois, c'est pas facile aussi, par le fait que, en fait, on est beaucoup assujetti au projet, c'est-à-dire le fait de déposer des projets, que les projets soient acceptés, votés, qu'il y ait des gens qui acceptent et des fois, les décideurs effectivement ne sont pas forcément au courant de tout l'aspect du projet et voilà, des fois les choses passent à l'as comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile de maintenir une certaine créativité et aussi une certaine envie de faire quand certaines fois on manque autant de moyens et la situation elle est aussi précaire parce que voilà, souvent il n'y en a pas beaucoup qui sont artistes et salariés et ceux qui décident effectivement d'être à leur compte ont besoin justement d'avoir un peu cette reconnaissance. Donc moi, je continue en tout cas à faire ce que j'aime faire au niveau du dessin et au niveau de la musique et le plus souvent d'essayer de joindre les deux quand je le peux. Il y a toujours cet aspect-là qui est l'aspect du papier, l'odeur du papier, la texture du papier, le crayon
Et voilà, c'est déjà cette chose de base, c'est le dessin. Et c'est celle-là qu'il ne faut pas perdre avant tout, c'est celle-là qu'il faut faire passer. Dans les projets à venir, et notamment avec les nouvelles technologies, puisqu'il y a le carnet, mais maintenant il y a aussi la tablette, il faut faire avec son temps. Ben, en fait, c'est surtout un travail qui est basé sur l'iconographie, donc notamment l'iconographie chrétienne orthodoxe éthiopienne. Donc aujourd'hui, c'est ma foi, mais c'est aussi ma vie et c'est aussi ma mission d'essayer de perpétuer cette tradition qui nous vient de millénaires d'histoire en Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, on le rappelle, et qui est chrétienne même avant Rome depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est une tradition qui s'inscrit dans des racines africaines et qu'aujourd'hui, par un travail d'illustration, nous essayons de faire en sorte de changer un peu cette vision qui voudrait qu'en fait une histoire qui s'est passée en Afrique, où on cite l'Égypte et l'Éthiopie à de nombreuses reprises, en fait se trouve représentée par des personnes, on va dire, de type européen, voire nordique, ce qui n'a pas de sens en soi. C'est pas que c'est un problème, mais c'est que nous avons un héritage et nous souhaitons en fait le diffuser. Donc voilà, c'est ce genre de travail en fait qu'on fait sur les iconographies, donc avec des représentations bien ciblées de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, de Joseph, le gardien. Et donc voilà, et nous avons vraiment cette iconographie éthiopienne que nous travaillons pour la mettre au goût du jour et pour que, enfin, nos enfants, quand on veut leur transmettre des valeurs, notamment des valeurs spirituelles, qu'on ait le support pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est la base de mon travail personnel et qui rejoint un peu le côté spirituel qu'il y a dans ma musique et en fait qui boucle la boucle. Donc rapidement, je te montre aussi ce que certaines personnes n'ont pas l'habitude de voir, mais qui est voilà, la représentation en fait du Christ tel que nous le voyons et tel que cela nous a été enseigné. Voilà tous ces aspects de ma vie, donc la musique, live, le son de système, mais aussi le dessin. Donc voilà, toutes ces choses aussi sont sujettes à transmission. Donc n'hésitez pas. On peut me contacter en fait par Instagram, donc suga.art971. Vous avez aussi le Facebook aussi, Suga Art, donc c'est la page Facebook, vous pouvez me contacter dessus. Et puis sur ça aussi, il y a un numéro 06 90 39 95 07. Donc vous me laissez un message et puis j'essaie de vous rappeler. Volonté à toi pour nous faire.